Zoher Roues, un dernier tour de table. Je ne vous pose pas de questions. Je vous laisse dire peut-être que vous souhaitez vous exprimer sur un point en particulier. Oui, pour répondre à des éléments qui ont été posés précédemment par les invités, moi je voudrais dire qu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé depuis le 22 février et que tout ce mouvement populaire n'a rien réalisé. Je pense qu'il faut, au contraire, il faut savoir rappeler systématiquement que quand le peuple se met en mouvement sur des objectifs communs, il peut réaliser des objectifs. Et des objectifs ont été réalisés. Dois-je rappeler que ce régime voulait, et Gaïd Salah avec, voulait coûte que coûte le 5e mandat, oui. Et c'est le peuple qui l'a fait tomber. Ensuite, il voulait prolonger le 4e mandat, et c'est le peuple qui l'a fait tomber. Ensuite, il voulait une élection le 4 juillet, et c'est le peuple qui l'a fait tomber. Et donc, vous voyez qu'il y a des résultats. Alors, évidemment... Nous sommes dans une transition, qu'on le veuille ou non. Nous sommes dans une transition. C'est un train qui s'est ébranlé. Oui, on le dit à Gilles Jadid. La transition a démarré en réalité le jour où il y a eu un décret d'annulation des élections du 18 avril. Oui. Parce que personne, aucune institution, aucune autorité n'avait le droit d'annuler des élections qui étaient prévues et planifiées. Et les mêmes qui ont annulé se revendiquent furieusement de la Constitution. Oui, c'est-à-dire ceux qui l'ont piétiné systématiquement pendant des décennies, évidemment. Et donc il y a eu des réalisations, évidemment, nous sommes, et ça a été dit, dans un processus révolutionnaire, donc il y a des choses qui se posent petit à petit, et elles sont en train de se poser. Aujourd'hui, il y a des initiatives, ici et là, vous l'avez évoqué, elles ont le mérite d'exister. Donc il faut, vous savez que Gilles Jadid n'est pas partie prenante d'aucune de ces initiatives. Nous avons répondu à toutes les invitations, à toutes les réunions des uns et des autres pour les écouter. Et pourquoi vous n'en lancez pas une vous-même? Vous n'initiez pas quelque chose qui aille dans le sens justement de ce que j'étais en train de dire, de mettre l'armée d'un côté de la table et les représentants du peuple de l'autre? Nous l'avons dit, vous prenez la déclaration du 10 mars de Gilles Jadid et nous le répétons systématiquement, il n'y a plus qu'une seule issue pour ce régime, c'est d'organiser la passation de pouvoir au peuple. Et donc, le tout est comment on l'organise. Donc, nous avons publié une feuille de route. Aujourd'hui, des éléments de cette feuille de route sont repris ici et là par les différentes initiatives. Il y a les éléments de retour au calme, comme on dit, ou des mesures d'apaisement. Il y a aussi comment on organise cette négociation, donc comment un groupe de contact peut émerger de la société pour aller au contact, justement, parce que c'est son rôle, aller au contact et poser les conditions à partir desquelles on peut s'asseoir autour de la table. Évidemment, personne ne peut aller, dans les conditions actuelles, ne peut aller s'asseoir à une table de négociation. Donc il y a des mesures à prendre, et puis il y a ce que nous avons proposé. Après, aujourd'hui, il y a une appréciation différente selon les différentes propositions. Il y a ceux qui préfèrent une constituante, il y a ceux qui préfèrent des élections présidentielles, mais tout ça est amené à se rapprocher petit à petit. Je pense qu'il faut, ça a été évoqué tout à l'heure, le génie du peuple. Il faut faire confiance aussi au peuple. On parle beaucoup en son nom, et certains ont même un pied dedans et un pied ailleurs, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et ils ne peuvent pas continuer de cette manière. Donc il faut faire confiance au peuple pour que justement cette synergie et ces rapprochements s'organisent, et on le voit, ne serait-ce que les différentes initiatives finalement, il y avait X initiatives individuelles de chaque organisation. Qui ont toutes fait pchit. Elles sont arrivées à un moment où il y a des synthèses qui se font, et donc il faut continuer. Mais Zoher, vous disiez, il y a certains qui veulent aller vers le présidentiel, d'autres qui veulent aller vers ceci, vers ce... Mais pourquoi tout simplement ne pas se référer aux revendications de la rue, du peuple algérien, qui est en train de dire pas d'élection, parce qu'il sait que des élections tenues dans des conditions actuelles signifient fraude. Et si le régime s'arc-boute sur ce seul objectif de présidence, c'est parce qu'il sait que c'est son seul moyen de rester au pouvoir et de le garder en organisant des élections truquées par avance. Pourquoi alors certains initiateurs de genre que je ne citerai pas de toutes les façons, s'arc-boutent-ils, s'obstinent-ils à vouloir aller vers des élections alors que le peuple les rejette? Il y a deux choses. Il y a ceux qui pensent que l'issue, c'est-à-dire le démarrage un peu de
de la sortie, de la mise en place d'un mandat de transition passe par une élection présidentielle. Gilles Jadid en fait partie. Il pense que c'est une élection présidentielle organisée dans les conditions dignes de ce nom, j'insiste beaucoup là-dessus, dignes de ce nom, donc avec les conditions qui sont posées par l'opposition, peuvent permettre au pays de partir sur une présidentielle, et donc ça serait un mandat de transition avec des engagements précis de l'élu, femme ou homme, pour engager un processus constituant. Il y a ceux qui pensent qu'il faut partir sur une constituante. Mais les Algériens, leurs revendications, c'est que, de toute façon... Et il y en a qui pensent que d'abord et avant tout, il faut que l'armée restitue le pouvoir au peuple. Oui, mais après, avant d'aller, que ce soit aux élections, que ce soit au reste. Sauf que les modalités de mise en place doivent être négociées. Et donc, si on ne se met pas autour de la table pour avec négocier... l'armée d'un côté de la table. Mais elle est partie prenante. Le pouvoir de fait aujourd'hui, pourquoi ne pas l'exiger? Pourquoi ne pas l'exiger de façon claire? Mais Hirak, aujourd'hui est en mouvement. Donc il y a des gens qui parlent au nom du Hirak. D'ailleurs, Gilles Jadid s'est toujours refusé que le Hirak soit représenté. Et donc là, il faut constituer ce groupe de contact, aller au contact de l'armée. L'armée désignera avec qui il faut discuter. Évidemment, je ne pense pas que ce soit Gaïd Salah qui va venir s'asseoir autour de la table, mais ils désigneront les gens avec qui il faut négocier, évidemment. Et à ce moment-là, vous verrez, l'opposition, elle va devoir de toute façon réaliser une sorte de synthèse dans ses revendications et puis rentrer dans la négociation pour que, in fine, jusqu'à la fin de ce mandat de transition, il y ait une réelle passation de pouvoir au peuple algérien. Et je retiens que vous avez prononcé le mot de négociation. A été briefé, entre guillemets, dans la direction de la jeunesse et des sports pour crier une fois dans le stade du Caire Yahya Gaïd Salah, Gaïd Salah, etc. Mais je crois que les consignes n'ont pas marché. Non, les consignes n'ont pas marché dans un sens comme dans l'autre, parce que j'ai aussi entendu des irresponsables demander aux jeunes d'aller au Caire pour crier des slogans anti-Gaïd Salah. Et donc, je vois bien que ces irresponsables n'ont pas eu non plus prise, de part et d'autre, n'ont pas eu prise sur une jeunesse. Et on revient sur ce qu'on disait sur cette jeunesse finalement indépendante, libre, autrement et qui plus responsable qu'on croit. Évidemment.